Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous verrez cette vidéo. Je me présente, je suis Jess, un médium de naissance, coach, hypnothérapeute, énergéticienne. Donc je suis maître Reiki. Alors, je vais me présenter. Donc j'ai 47 ans, 2 enfants. Je remercie l'univers de m'avoir donné des enfants merveilleux. Étant médium pur de naissance, depuis toute jeune, je voyais capter des choses, mais j'avais pas le droit d'en parler. Et puis à chaque fois que j'en parlais, on me disait non, il faut pas dire ça parce que c'est pas bien de dire ça. C'est forcément en rapport avec le mal. Donc j'ai eu longtemps très très peur. Et j'ai arrêté d'en parler, j'ai voulu tout fermer. Et du coup, j'ai travaillé. Donc ma formation de base, c'est quand même technicienne de laboratoire de recherche. J'ai travaillé pour le CNRS. J'ai travaillé, j'ai fait 41 métiers différents. C'est pour vous dire, je me suis quand même longtemps cherchée. Ça a été de secrétaire de direction à agent de sécurité, monitrice auto-école, caissière. Voilà, j'ai pratiquement tout fait. En fait, je cherchais ma voie. Au laboratoire, ça ne me plaisait plus trop. J'en suis partie. Et après, j'ai cherché, je me suis cherchée pendant longtemps. Et j'ai trouvé la formation de Beb Kazer, moniteur auto-école, que j'ai beaucoup aimé parce que j'adore la voiture, j'adore bouger et j'aime transmettre. Donc j'ai fait ça pendant 11 ans. Et ensuite, choc émotionnel successif, 3. Eh bien, toutes mes capacités sont revenues en pleine tête. Je me suis quand même battue parce que, bêtement, parce que je voulais absolument les éloigner de moi en me disant non, 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 je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. C'est pas bien. Mais ça revenait toujours, ça revenait, ça revenait. J'avais des informations, je voyais des défunts, je voyais plein de choses. Oh là là, c'était voilà, c'était pas évident alors que moi j'essayais de repousser tout ça. Et donc j'étais à l'époque monitrice auto-école. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant m'en servir pour faire du bien quelque part. Et à chaque fois que j'étais en voiture avec un élève, eh bien, je parvenais en fait à comprendre comment il raisonnait, qu'est-ce qu'il voulait, quels étaient, on va dire, les traits de personnalité à travers ce qu'il réalisait en conduite dans l'apprentissage. Et finalement, j'ai eu un petit peu moins peur. Je me suis rendu compte que c'était super. Et là, il a fallu que bah, je le dise à ma famille. D'ailleurs, certains d'entre eux ne le savent toujours pas jusqu'à maintenant. Je l'ai dit à quelques-uns qui me semblaient voilà, peut-être réceptifs. Et aussi pour dire que bah, je suis, oui. Donc il faut bien que je m'accepte à un moment donné. Donc j'ai décidé de m'accepter. Je suis médium. J'ai commencé à travailler alors que j'étais encore à l'auto-école, de temps en temps, des consultations, juste pour me rassurer. À l'époque, les gens venaient et puis je ne fixais absolument pas de prix. Ils venaient et puis je leur disais et je voyais. J'avais besoin de travailler de cette façon-là pour prendre de l'assurance. Et puis je me suis dit, bah, c'est bien, c'est super. Sauf que la médiumnité, j'ai pas envie d'être perchée. Moi, je suis quand même assez rationnelle et très cartésienne. Donc on va trouver quelque chose qui me permette de me rassurer, quoi. Et de me dire que je suis bien ancrée sur Terre. Donc j'ai passé ma formation de coaching. Puis après, je me suis dit, c'est super ça, c'est bien. Mais ça veut dire que la personne a déjà des objectifs et qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais qu'en est-il des personnes qui ne savent pas trop? Du coup, j'ai passé tous mes degrés de Reiki. Ok, c'est bien. Mais l'énergie, pour certains, ça ne parle pas, c'est pas palpable. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai déjà le coaching, c'est super. Il y a de la com. J'ai décidé de passer une formation en hypnose. Et je me suis dit comme ça, bah, j'ai le corps, l'âme, l'esprit.
Certains via le coaching, d'autres, voilà. J'ai essayé d'aider, enfin j'ai essayé. Je vais le dire, je pense que j'ai aidé pas mal de personnes et j'en suis contente, ce n'est pas prétentieux, mais c'est ce que j'ai eu envie de faire et je suis ravie qu'on m'ait donné la possibilité de le faire. Ensuite, je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à travailler aussi sur un audiotel. Je vous en parlerai lors d'une vidéo exclusivement réservée à l'audiotel. Et j'ai commencé à développer d'autres capacités, parce que ce sont des capacités, pas des dons. J'ai développé d'autres capacités, notamment la capacité à nettoyer les énergies négatives. Et alléluia! Parce que c'est ce que j'adore faire. J'adore nettoyer. Vous pouvez me surnommer la nettoyeuse. Je kiffe nettoyer. Que ce soit nettoyer des croyances, nettoyer des peurs, nettoyer des craintes, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est nettoyer les énergies, nettoyer les chakras, nettoyer, nettoyer tout ce qui est magie aussi, tout ce qui est impact énergétique négatif, les formes pensées négatives, les choses que les gens envoient de façon consciente ou inconsciente, sans valeur de jugement, on s'en fout. Et j'aime bien faire ça, mais je ne renvoie pas. Je suis contre le renvoi. Je ne renvoie pas. Donc, si c'est pour venir me voir, comme une certaine personne qui est venue me voir en me disant s'il vous plaît, faites quelque chose, il faut me retirer ça et il faut le renvoyer dans la tronche de l'autre, ça c'est mort. Je ne fais pas. Parce que déjà, je ne considère pas que ce soit juste. Voilà. Et d'autre part, parce que je n'en ai pas envie, pour moi l'univers est juste, donc s'il y a quelque chose, je le renvoie à l'univers et il saura bien quoi en faire. Voilà. En tout cas, moi je ne renvoie rien sur personne. Voilà. Par contre, si on veut me renvoyer du positif, non je plaisante, c'est pas logique. Donc je ne renvoie rien sur personne, ça c'est clair, net et radical. Mon travail c'est vraiment ce que j'aime, c'est guider les gens pour qu'ils puissent s'épanouir sur leur chemin et trouver leur voie. Ça, c'est mon petit chatounet. Je vais vous le montrer s'il veut bien être sage. Il est adorable, il est tout petit. Voilà, j'adore les animaux. Tiens, regarde la vidéo chouchou, tu vois, regarde. Tu vois ou pas? Où est-ce que tu veux encore aller? Eh ben voilà. Oui, bah là, tu es en train de me griffer. Où est-ce que tu veux aller? Tu vas tomber. Tu vas tomber. Ah non, 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 là, tu vas faire tomber mes étagères. Là, c'est mes étagères que tu vas faire tomber, chouchou. Voilà. Donc voilà, j'ai pas encore attribué de prénom. Bon, je lui donnerai un prénom après. Alors, donc, je continue à me présenter. La vidéo va être longue, hein. Je suis désolée. Voilà, donc, ce que j'aime, c'est nettoyer. Vous pouvez m'appeler la nettoyeuse. Je kiffe ça. Après, ce que j'aime aussi, c'est guider, c'est ce que je disais. J'ai pris l'autre jour une métaphore lors d'un de mes lives sur le chemin d'une personne, bon, je vais le redire, donc vous êtes en train de cheminer vers votre évolution personnelle. Et là, il y a un rocher qui peut-être est posé là par quelqu'un d'autre, peut-être bienveillant, peut-être malveillant, peut-être par vous-même, en rapport avec des craintes, des peurs, des croyances, de l'auto-envoûtement aussi, parce que ça existe. Et moi, je suis la personne qui va vous dire hey, t'as vu le rocher? Il y a un rocher là. Et tu sais pourquoi il est posé là? Voilà. Donc il y a un rocher qui est posé à cet endroit-là pour t'empêcher de. Ou qu'est-ce que tu constates de ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui n'avancent pas? On va ensemble retirer ce rocher. Et pourquoi le coaching et l'hypnose? L'hypnose, certainement pour nettoyer à l'intérieur de l'inconscient et vraiment déblayer ce chemin. Et puis le coaching pour ensuite réimpulser une énergie d'avancement, d'évolution, pour aider la personne à retrouver, en fait, ou peut-être même trouver, tout simplement, une énergie qui lui permet d'avancer et de mieux évoluer. Parce que retirer le négatif, c'est bien. Et bien souvent, les gens sont
restent sur place, ils deviennent inertes, immobiles, en disant ah, prends compte ce qu'on m'a fait, te rends compte ce qui m'est arrivé? Bah ouais, mais si tu perds 3 ans à te poser la question de savoir ce qui t'est arrivé, quand est-ce que tu avances? Eh bien, je suis cette personne qui va dire, voilà, bah écoute, le rocher, bah il est là, ok, viens, je t'aide, on l'enlève. Et puis tu vois, bah ton chemin, bah du coup, tu as plein d'ouvertures là, tu veux prendre lequel? Vas-y, viens, je t'accompagne un bout de chemin, et puis tu verras après derrière si tout se passe bien pour toi, tu pourras prendre ton chemin exactement comme tu le souhaites au moment où tu le veux. Voilà, donc pour moi c'est ça. Alors, voilà, je vous remercie. Pour moi c'est ça. Voilà, je vous remercie. Peut-être que je me présenterai un petit peu plus les fois prochaines, mais j'en ai dit déjà beaucoup sur moi. Je me dévoilerai progressivement au fil du temps. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des suggestions. Si vous avez des idées de vidéos, il n'y a pas de souci, je suis super ouverte, on y va. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. Si je ne peux pas vous répondre, vous trouverez certainement votre bonheur sur YouTube. Mais en tout cas, je ne dirai pas des choses sur des sujets que je ne connais pas. Parce que le but, c'est pas d'induire en erreur, mais plutôt de partager mes connaissances. Donc forcément, si j'ai pas connaissance du sujet que vous suggérez, eh bien, je ne pourrai pas vous répondre. Voilà, je vous remercie, je vous envoie plein d'amour, gratitude à l'univers, gratitude, gratitude, et à bientôt. Merci.